Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler du Yacht Club parce que j'ai eu quelques questions au sujet de la réouverture du Yacht Club. J'en avais déjà parlé j'ai déjà donné rapidement mon avis dans un de mes vlogs, mais comme il est un petit peu noyé dans la longueur du vlog, pour tous ceux qui n'ont pas envie de retourner le chercher, je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Puis l'avantage c'est que pendant le vlog, je venais de le faire. Là maintenant, du temps a un petit peu passé. Comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image ici. Donc c'est un véritable plan d'action où je vous explique comment payer moins cher votre réservation, comment faire des économies quand vous serez sur place et comment gagner du temps sur les attractions. Pour l'été, ça va être plus utile. Alors le Yacht Club. Donc moi le Yacht Club, je l'avais testé deux fois déjà avant sa fermeture. Donc notamment c'est l'un des premiers restos où je suis allé, pendant mon premier séjour en 2010 au Newport Bay Club. Donc voilà, vous l'aurez compris, le Yacht Club c'est le restaurant service à table du Newport Bay Club. Il est vraiment, ils viennent de le refaire et il est vraiment sympa. Mais moi, je dois dire que j'ai pas été, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué dans ce restaurant. Donc la carte, je vais vous donner rapidement les informations au niveau de la carte. Donc bon, c'est assez cher, il fait partie, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo au niveau du Walt, il fait partie de cette nouvelle vague du restaurant de Disneyland Paris où le ticket d'entrée est beaucoup plus cher, puisque là vous avez un menu régate, donc le menu classique qui est à 46 €, entrée, plat, dessert, et le menu grande voile, donc le menu premium, parce que c'est toujours pareil à Disneyland Paris, les noms changent, mais au final vous avez le menu classique, vous avez le menu premium qui est à 56 €. Donc c'est déjà assez cher parce qu'on est à deux. Vous ne pouvez pas en avoir pour moins de 100 €, c'est minimum 100 €. Donc si vous avez des enfants, le premier menu enfant, le menu enfant classique est à 20 € et le menu enfant premium est à 33 €. Donc c'est relativement cher, l'addition monte vite. Alors moi, disons que au-delà du prix, disons que pour le prix, je m'attendais à une plus d'ambiance. C'est-à-dire que je trouve que finalement, le Yacht Club avant et le Yacht Club maintenant, c'est pas, la différence n'est pas flagrante. C'est-à-dire qu'il me manquait quelque chose au niveau de l'ambiance. Et ça, c'est très personnel ce que je vous dis. C'est-à-dire que s'il faut, vous allez y aller, vous allez adorer. Mais moi, pour payer ce prix-là, c'est-à-dire que quand j'y vais et que je mets 100 € dans un restaurant, j'y vais avec ma copine et donc voilà, on va prendre un menu, mais on prend le menu à 45 €, plus les boissons, on passe les 100 €, c'est-à-dire qu'on est au minimum à 105 €. Si on se fait plaisir et qu'on prend l'autre menu, on passe les 130 €. Donc quand je mets ce prix-là dans un restaurant, j'ai vraiment envie d'avoir une expérience, c'est-à-dire que ce soit une expérience en termes de goût, mais surtout, moi ce que je recherche, c'est une expérience en termes d'ambiance. Et là, l'ambiance, j'ai pas spécialement accroché à la nouvelle ambiance du Yacht Club. En ce qui concerne les plats, c'est vraiment bien, mais c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si je regarde les plats, il y a des plats qui me font pas, l'idée c'est vraiment d'avoir l'impression d'être sur un bateau, sur un navire, de manger ou alors de manger sur un port. Et certains plats comme par exemple, qu'est-ce qu'on a, les linguini aux légumes, le coulant au chocolat et poire pochée, la coupe de glace à l'italienne, l'assiette de fruits coupés, tout ça, ça me fait pas, les desserts me font pas rêver. En fait la carte, je l'ai pas trouvée assez thématisée. Très honnêtement, j'aurais aimé une carte plus thématisée. Alors je comprends aussi la problématique de Disneyland Paris, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas non plus mettre une carte ultra thématisée parce qu'il y a des gens qui vont manger là parce que c'est l'hôtel et qu'il faut aussi qu'ils retrouvent des plats un petit peu qui peuvent être un petit peu plus classiques. C'est-à-dire c'est un petit peu comme aussi au Blue Lagoon, vous avez quand même des plats plus classiques qui sont pas partis complètement dans un délire. Enfin quoi qu'au Blue Lagoon c'est déjà plus compliqué de trouver des plats vraiment classiques, mais bon, il y a toujours moyen de faire. Et là c'est un petit peu ça. Moi j'ai pas été séduit, j'ai pas été séduit par le Yacht Club, tout simplement parce que il m'a manqué quelque chose. C'est-à-dire qu'en termes de prix, c'est-à-dire que le prix est cher en termes. Si c'était 20 €, j'exagère, mais si c'était 15 € de moins par menu, c'est-à-dire qu'on avait un menu qui coûtait 30 € et un menu qui coûtait 40 €, je vous disais oui, vous prenez un menu à 30 €, vous allez là, vous rentrez à votre hôtel le soir, ça vous fait 60 € à deux, avec les boissons ça vous fait 70 €, c'est bien. Mais là, je m'attendais à quelque chose de plus. Notamment au niveau de l'ambiance. J'ai pas été pris par l'ambiance, la carte n'était pas spécialement super thématisée pour moi. Donc c'est une petite déception. C'est assez rare que je dise ça parce que très honnêtement, en général, et je dis pas ça, pour faire de la publicité gratuite à Disneyland Paris, c'est pas du tout mon but. Mon but c'est de vous donner mon avis. Si c'est bien, c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien. Mais là, j'ai pas franchement été séduit. Donc c'est un bon restaurant,
Mais personnellement, je pense que je le retesterai. Très honnêtement, je pense que je le retesterai. Pourquoi? Pour vraiment me dire vraiment est-ce que je suis sûr de est-ce que je suis, est-ce que mon avis n'a pas changé, est-ce que je suis certain, est-ce que c'était pas un mauvais soir, est-ce qu'il n'y avait pas. Souvent c'est ce que je fais. Quand j'ai une mauvaise expérience, je vais plutôt le retester pour être sûr. Alors ça peut paraître bizarre, mais se dire ok, est-ce que je suis certain que c'était. Enfin voilà, est-ce que c'était peut-être moi qui n'étais pas dans un bon jour ou autre. Enfin, en tout cas, actuellement, mon avis, c'est que voilà, c'est un restaurant qui est un peu cher pour ce qu'il est en termes de cartes et pour ce qu'il est en termes d'ambiance. Je m'attendais à plus de thématisation dans les plats, je m'attendais à une ambiance qui soit plus prenante, quelque chose où on rentre et on se dise un petit peu genre waouh, comme quand on rentre au Boulagon. Je sais pas si vous êtes déjà rentré au Boulagon, vous rentrez au Boulagon, très honnêtement, on peut pas se dire que c'est pas thématisé, on peut pas se dire waouh, vous rentrez dans le Walt, vous rentrez dans l'entrée du Walt, faites le test, ne serait-ce que la prochaine fois que vous allez au parc, vous rentrez dans le Walt. Vous voyez le piano, vous voyez la petite salle d'attente, vous voyez la décoration, vous vous dites waouh. Et quand vous montez et que vous allez manger, vous dites aussi waouh. Là, ça m'a pas fait ça. Ça m'a pas fait cet effet-là. Il manque peut-être un côté intimiste ou je sais pas. Il m'a manqué quelque chose. Enfin voilà ce que je voulais vous dire pour le Yacht Club. Donc ensuite, vous pouvez évidemment y aller. Vous pouvez vous faire votre propre avis. Je trouve que c'est toujours bien de vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, vous avez le mien. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!